Ceci étant, comme vous le savez, en chaque début d'année, chaque ministre, chaque département ministériel se voit assigner un contrat d'objectifs. Et en ce qui concerne le ministère de la Justice, le contrat comportait 6 objectifs déclinés en 12 actions, dont les 12 actions déclinées en 36 estrans, ça veut dire 36 produits, chaque estran pouvant se décliner en plusieurs activités. Alors sur les 36 estrans, vous avez 11 qui ont atteint la cible, c'est-à-dire à 100%. Vous avez 12 qui ont une réalisation entre 50 et 95%. Et vous avez à peu près 12 dont la réalisation est légèrement en dessous des 50%, ce qui donne un taux de réalisation globale de 63,57% au 30 juin. Alors, ça, ce sont des chiffres, ce sont des pourcentages. En termes d'acquis concrètement et d'impact au niveau du ministère de la Justice, ça consiste à quoi? Il faut noter que sur les 6 objectifs assignés, ça correspond aux 6 programmes de notre ministère. Si vous prenez en termes d'amélioration d'accès à la justice, à titre illustratif, vous avez à peu près au 30 juin près de 170 dossiers de crimes de sang et de crimes économiques, y compris les détournements de deniers publics, la corruption et tout, qui ont été déjà jugés. Vous avez environ 8195 dossiers, vous l'avez suivi, qui sont sortis des tiroirs dans le cadre de l'opération Casier Vide sur une prévision annuelle de 4000 prévus. Donc déjà au 30 juin, l'objectif était atteint à plus de 200%. Mais cela ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. C'est moins le chemin parcouru que la volonté et la détermination d'aller à bon port, à savoir la satisfaction des Burkinabés en termes d'accès à la justice. Si vous prenez par exemple en matière pénitentiaire, c'est la mise en œuvre du travail d'intérêt général pour amener les détenus à contribuer au développement de notre pays tout en se resocialisant. Si vous prenez la promotion de la citoyenneté et du civisme, déjà pour la première séquence des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, c'est plus d'1 million de personnes qui ont été sensibilisées aux valeurs de citoyenneté et du civisme. En matière de promotion et de protection des droits humains, tous les rapports dus au traité, tous les engagements du Burkina Faso au plan national, au plan africain, au plan international ont été remplis. Les rapports ont été déposés. Toutes les réponses aux questions qui nous sont posées à l'international au regard de notre contexte ont reçu une réponse appropriée et décrivant très bien la situation complexe dans laquelle se trouve notre pays, à savoir la lutte contre le terrorisme à travers des individus qui n'ont pas d'uniforme, qui ne s'identifient pas et qui jouent à la perfidie. Donc ceux qu'on qualifie de civils à l'international ailleurs sont chez nous au Burkina Faso ici des combattants. Donc nous prenons le soin d'expliquer à l'international, à ces organismes, la complexité aujourd'hui de la promotion et de la protection des droits humains et nous demandons toujours leur accompagnement. Et si vous prenez en matière de relations chargées avec les institutions, au 30 juin, c'est plus d'une dizaine de lois qui ont été suivies par notre département ministériel et qui ont été adoptées en termes d'acquis, si je peux me résumer. Mais comme je le disais, c'est moins le chemin parcouru qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est comment arriver véritablement à répondre aux attentes des Burkinabés en matière de justice, en matière de promotion, de protection et des droits humains. Et notre détermination, notre volonté reste intacte. Alors, en termes de perspective, il s'agit de continuer sur toutes les réformes. Parce que, comme vous le savez, ce qui est reproché à notre système judiciaire, que ce soit les règles de fond, que ce soit les règles de procédure, c'est le fait qu'elles ne soient pas trop adaptées à notre système. Ce sont des règles de droit importées, c'est un système importé, et nous devrons faire carrément une refonte pour adapter ces systèmes aux réalités socio-culturelles de nos pays, aux réalités endogènes de notre pays. Donc, le premier défi, c'est de continuer les réformes. Le deuxième défi, c'est de mettre véritablement en œuvre les réformes qui ont déjà abouti, tel par exemple le travail d'intérêt général. Il faut trouver des structures d'accueil, il faut faire en sorte que véritablement, après l'adoption de la loi,
cette loi puisse être mise en œuvre et avoir un impact réel dans le quotidien et le vécu des Burkinabés. Et vous devrez le constater, c'est déjà mis en œuvre. Et nous avons pratiquement un plan d'action stratégique pour la mise en œuvre de l'ensemble des réformes qui ont été entreprises et abouties au niveau du ministère de la Justice pour que cela soit une réalité. J'ai l'habitude d'ironiser en disant que la justice, c'est comme la santé. Quand vous êtes malade et que vous partez à l'hôpital, c'est vrai, vous pouvez mourir parce que Dieu a décidé que c'est votre jour qui est arrivé. Mais ce qui vous donne satisfaction, c'est que vous soyez pris en charge efficacement et rapidement. C'est exactement pareil en justice. Quand vous allez en justice avec votre problème, ce qui vous intéresse, c'est moins d'avoir tort ou raison que le traitement efficace, rapide de votre dossier. Et nous pensons que l'opération Kajivite, que vous avez tous suivi, a permis en tout cas de restaurer la confiance, de rapprocher la justice du justiciable et du citoyen lambda. C'était l'un des reproches, sinon le premier reproche fait à la justice, à savoir sa légendaire lenteur dans le traitement de ces dossiers. Et vous avez dû constater des dossiers de 10 ans, voire 15 ans, qui étaient toujours dans les arcanes judiciaires, ont connu une suite. Et nous sommes aussi également en train de faire la même opération au niveau de la Cour d'appel. Parce que la première opération Kajivite a concerné les juridictions de première instance. Bien entendu, au niveau de l'appel aussi, de la Cour d'appel, il va de soi que nous constatons qu'il y a aussi un goulot d'étranglement à ce niveau. Et ça a déjà commencé. La première opération Kajivite en appel commence le 11 août au 14 août. Et cela doit se dérouler jusqu'à novembre pour que nous puissions également évacuer tous ces dossiers, alléger les procédures pour que les magistrats qui vont se consacrer aux nouveaux dossiers qui vont venir, nous ne puissions plus reconstituer ce passif. Je pense que c'est ça le plus important. Il s'agit de vider, mais de faire en sorte de ne plus le constituer. Et nous pensons que l'ensemble des réformes au niveau du ministère de la Justice qui ont été faites doivent permettre que ce passif ne se reconstitue plus. Parce qu'il y avait les obstacles juridiques, il y avait les obstacles matériels et il y avait les obstacles de personnel. Ces trois facteurs conjugués doivent permettre qu'au niveau de la justice du Burkina, on ne puisse plus avoir un tel passif.